Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 8 avril 25, donc séance régulière du Conseil. On commence par l'appel, la communication du maire dans un premier temps. Donc, les représentations se poursuivent à Papineauville dans le cadre du cinéma, là, du Festival du film en Outaouais. Donc, demain, il reste demain et jeudi. Donc, demain, c'est Ababouine et jeudi, c'est Moi, Capitaine. Soit dit en passant, je l'ai vu, excellent film. Activité, maintenant, dans le cadre du Jour de la Terre. Vous savez qu'avril, c'est le Jour de la Terre. Donc, à Papineauville, on y met le paquet. Le 22 avril, il y a l'activité Grand Nettoyage. Ça, c'est un mardi, 22 avril. Ça se fait, on commence ça là, au parc Henri Bourassa avec le club de marche. La municipalité va vous fournir de petits sacs et petits gants, puis on va se promener dans la ville, quadriller, puis on ramasse les déchets. La commission scolaire va faire le même exercice aussi. Donc, on va essayer de se regrouper pour faire une activité intéressante pour nettoyer. Et ça inclut effectivement les étudiants de LJP avec nous. Le 24 avril, il y a une soirée cinéma Malartic. Donc, c'est une soirée à 21h à la salle des Jardins. Donc, Malartic, ceux qui l'ont vu, c'est sur la mine, effectivement, la ville de Malartic et les mines qui sont là à Malartic, la grosse mine. Donc, sur le jour de la Terre, donc conscientiser effectivement les citoyens. Et on a ensuite le 26, on fait une première activité, c'est la première fois qu'on fait ça cette année. C'est l'activité don et échange. Donc, si vous avez un mari que vous voulez échanger ou le donner, c'est ici que ça se fait. Donc, ça va se faire ici, dans cette salle-là, parce que nous commençons cette année. C'est notre premier exercice. On ne sait pas combien de personnes on va avoir. Donc, on fait du débroussaillage. Donc, cette année, on fait don et échange. Donc, oui, c'est le temps pour votre conjoint. Fondu vin et fromage, le 26, samedi le 26, dans le cadre de la prévention César. Chaque année, on a le vin et fromage. Donc, cette année, on vous invite en grand nombre. Vin et fromage, le 26, samedi le 26. Le 2 mai, souper et reconnaissance pour les bénévoles. Donc, les bénévoles, Papineauville, une fois par année, reconnaît ses bénévoles. Y compris le 22 mai. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai 2 mai, il y avait un 2 de trop, c'est tout. Donc, le 2 mai, comme ça, 2 mai. Donc, on va avoir, pour les bénévoles, les bénévoles ont reçu leur invitation, actuellement, ils le savent déjà. Ensuite, nous avons, cette année encore, la 148 en folie, qui va se faire samedi le 17 mai. Donc, samedi le 17 mai, c'est les ventes, habituellement, les tables à l'extérieur, ceux qui ont des choses à offrir. Donc, c'est tout le long de la 148. Et les coureurs d'aubaine ou les coureuses d'aubaine, c'est le temps. On y va en grand nombre. Donc, je termine mes communications. Appel nominal. Monsieur le conseiller numéro 1. Présent. Conseiller numéro 2. Présent. Conseiller numéro 3. Présent. Conseiller numéro 4. Présent. Conseiller numéro 5. Présent. Et conseiller numéro 6. Présent. Donc, tous les conseillers sont présents. La directrice générale et greffière trésorière, Mme Martine Joannis, est aussi présente. Et on forme quorum sous la présidence du maire, dont je suis le représentant. 1.3, ouverture de la séance. Donc, on a constaté pas le divorce, mais le quorum. Donc, on a constaté le quorum. Premier mot qui me met en tête, c'est le divorce. On vient de constater le quorum et je déclare la séance ouverte ce soir de 19h et on est devant 2, 4, 6, 7 citoyens. Donc, merci beaucoup d'être là. Période des questions et la parole est à vous, chers citoyens et citoyennes. Ben, je vais y aller en premier. Dans le fond, moi, je suis ici. Je me lève et je me présente. Je me fais ça à la fois, je connais pas. Qui suis-je? Oui, mon nom, c'est Julien Dumont. J'habite au 49 rue du Bocage à Papineauville. Dans le fond, je vous ai déjà contacté à ce sujet, mais parce que j'ai eu un appel aujourd'hui. Dans le fond, je suis juste comme vous parler du nouveau règlement qui a été mis en vigueur le mois passé sur la gestion de l'eau potable. Je pense que oui, c'est très important, la gestion de l'eau potable puis l'environnement, puis je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, c'est plus l'article 24 qui vient me toucher un peu sur les piscines et les spas. C'est juste que maintenant, à Papineauville, je ne sais pas si vous le savez,
Mais depuis cette année, c'est interdit de remplir, procéder au remplissage annuel de votre piscine avec l'eau de la ville, qui est correct. Ben, oui et non. C'est un peu ça qui me chatouille. C'est que, tu sais, par exemple, moi, tu sais, à l'automne, tu baisses l'eau de la piscine, puis moi, il me reste comme, je dois remplir environ de 12 pouces maintenant l'eau de ma piscine. Tu sais, faire venir un camion, c'est que ça coûte, en fait, la seule compagnie locale que j'ai trouvée, c'est Seguin à faire. Pour remplir ce 12 pouces-là, ça me coûte 550 $. Tu sais, c'est quand même un montant significatif qui s'ajoute à chaque année. Tu sais, en fait, je comprends qu'écologiquement, avoir une piscine, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais tu sais, c'est ça. C'est juste pour me montrer un peu que j'étais en désaccord un peu. Puis aussi, je savais voir comme qu'est-ce qui se fait ailleurs, tu sais, dans des grandes municipalités ou des plus petites municipalités. Tu sais, la plupart des municipalités n'interdisent pas ceux qui ont un service d'aqueduc. Par exemple, j'ai été voir sur des grandes villes comme les villes de Québec, Drummondville, peu importe, mais je savais voir comme 4 municipalités qui ont à peu près la même densité de population ici à Papineauville. Tu sais, ces 4 villes-là, on a Saint-Alphonse, Rosiguier, Santé, un peu partout au Québec, tu sais, Saint-Victoire de Sorel. Ces 4 villes-là n'interdisent pas, mais c'est interdit de le faire le jour. Tu sais, c'est juste pour diminuer la pression sur le service d'aqueduc. Par contre, oui, il y a une ville à Saint-Alphonse, Rodriguez, c'était vraiment intéressant. Ce qu'il faisait, c'est que tu n'as pas le droit de le faire le jour, mais tu dois quand même demander un permis qui coûte 22 $. Puis la ville te donne le droit de refuser quand même si tu le fais dans une période de sécheresse. Ou si quelqu'un abuse, tu sais, quelqu'un qui passe tout le temps son eau, qui ne fait pas attention. Donc moi, c'était juste pour montrer un peu ce point-là. Puis je me demande si la ville s'était informée pour voir combien ça allait coûter aux citoyens de remplir sa piscine. Tu sais, 535 $, c'est un montant significatif quand même pour remplir de l'eau. L'autre chose, c'est qu'il y a vraiment une incohérence fiscale, c'est-à-dire qu'on... En fait, je peux peut-être vous arrêter tout de suite. Là, dans le règlement, c'est pas interdit de faire remplir le 12 pouces. C'était pas ça qui était sous-entendu, c'est vraiment le premier remplissage. Fait que dans ta piscine neuve qui est complètement vide, là, faut faire venir le service. Mais pour faire un petit top-up, nous, c'est peut-être juste que c'est mal répété dans le règlement, hein, la façon qu'on l'avait entendu, mais ce qu'on attendait par un remplissage, est-ce qu'on a besoin d'aller vers un service externe, c'est quand on remplit la piscine au complet. Si on fait juste un mise à niveau là, du printemps, nous, ce qu'on avait sous-entendu par ce règlement-là, c'est que on le permettait. Désolé de vous couper la parole parce que, comme si je lis le règlement, je le lis ici, c'est que moi aussi, du premier coup, c'est ça que je comprenais, puis tout, mais ce que je comprends, je l'avais ici, c'est vraiment, ça dit, il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable de l'aqueduc pour faire le remplissage annuel. Donc, on parle de remplissage annuel. C'est peut-être là qu'on aurait peut-être... En fait, je pense que, merci de nous ouvrir les yeux sur ça, je pense qu'il y a l'incongruité, parce qu'on l'a, dans le fond, on va peut-être aller ajuster le langage pour que ce soit plus clair. Là. Okay. Parce que ce qui avait été discuté et ce qui avait été compris, c'est vraiment que c'est le remplissage initial là, qui n'est pas permis, mais mais parce qu'il y a certaines piscines qui annuellement sont complètement vides. Ah, ok, je comprends. Parce que c'est difficile maintenant parce qu'on en a qui sont gonflables, qui sont ci, qui sont ça. Fait que là, ça a été un peu difficile d'ajuster le langage pour prendre en considération toutes les différentes situations. Là, mais en tout cas, mais ouais, dans le fond, nous autres, je vous confirme là, que vous n'aurez pas vous ne contrevenez pas au règlement si vous faites votre petit ajustement de votre piscine de façon annuelle, mais on va probablement se pencher là-dessus là, pour aller regarder s'il y a lieu d'aller modifier le langage utilisé là, pour que ce soit plus clair. Parce que ça disait aussi que c'est possible de remplir la piscine au complet, mais il faut demander un permis par contre. Mais en tout cas, c'est bon, ça se termine demain. Ouais. Merci beaucoup. Puis d'autant plus que vous avez demandé une rencontre. Oui, je vais avoir une rencontre avec Donc c'était un dossier personnel qu'on traitait là, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Personne, oui, Daniel. Daniel Fini, rue Bellevue. Ma question, elle est simple. Il va y avoir le nettoyage des chemins. Et puis, quand ils font le nettoyage des chemins dans la rue Bocage, puis qu'ils tournent pour Bellevue, là, ils font ça en bas. J'ai pas de trouble avec ça. Mais étant donné que vous m'avez dit que c'était un chemin, moi je n'entretiens plus la partie de ma propriété jusqu'en bas, ça serait peut-être une excellente idée de demander aux gars maintenant qu'il va falloir qu'ils montent pour aller nettoyer ça aussi. C'est ça. C'est votre chemin, c'est plus le mien. Merci, madame. Autre question de public. Vous, madame. Lorraine Gauthier, Papineauville, secteur Est.
Ma question première, j'ai 2 questions. Question numéro 1, qu'est-ce que la municipalité attend pour ramasser les 2 chiens blancs, errants, qui ont fait un lunch avec le chat de notre voisin? Je peux même me lever si vous voulez. Ça fait 3 ans que je me dois avec ça. Ouais. On en a ras-le-bol. J'ai des preuves que ça fait au moins 2 ans que j'avertis le propriétaire de bonne foi. Viens ramasser tes chiens, ils courent partout dans la rue. Viens ramasser tes chiens. Les gens ont peur de ces chiens-là. Ils ont tué des moutons à Charles Hayes, ils ont tué des poules à madame, et ils ont tué, cette semaine, Le chat du voisin. le chat de M. Octavien. M. Octavien est une personne d'un certain âge, d'origine européenne, qui a un français, je pense qu'il comprend l'anglais. Fait que c'est pas lui qui va venir ici. Mais je sais que son chat, c'était la prunelle de ses yeux. Il le tenait attaché chez lui en laisse, et les 2 chiens sont allés y tuer dans sa cour. Il y a des photos qui circulent, tu sais, comme ça. Je peux vous dire que dans Papineauville, il y a énormément de gens qui les ont vus. Il y a des gens dans notre rue qui ont peur, pour ne pas dire la chienne, pour faire de beau. Il y a des enfants, un petit bonhomme comme ça qui court ou un mouton qui court, là. Je veux dire que les 2 chiens, s'ils sont capables de tuer un mouton, sont capables d'égorger un enfant. Fait que là, ça suffit. Si vous avez besoin des preuves, j'ai gardé mes courriels, ça fait 2 ans que je l'avertis. Moi, je parle pas mal au nom de bien du monde dans la rue. Ça, c'était ma première chose. Deuxième chose, la fameuse parcelle que vous connaissez entre madame et moi. Les avocats que vous avez pris ont décidé puis contre la dame, là, ça a l'air que c'est officiellement une rue. Sauf que c'est pas identifié comme une rue. Et la propriétaire du commerce en arrière, comme elle ne veut pas utiliser son entrée sur la 188 Papineau et que vous lui avez interdit de rentrer chez elle, elle donne comme adresse à ses clients, passer à côté du 59 du Bocage ou à côté du 116 Bellevue. L'été s'en vient, je suis plus capable de me faire cogner à la porte 3, 4, 5 fois par jour. C'est ici le 59 du Bocage? Oui. C'est pas une livraison de pizza. J'ai pas commandé de pizza, c'est en arrière. Ça vient, là, ça fait 2 ans. Non, La rue, c'est supposé d'être officiellement une rue. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je sais que là, vous allez me dire, on attend l'arpentage. C'est ce qu'on me répond à chaque fois. Je peux comprendre. Mais vous n'avez pas besoin d'arpentage pour avoir Bellevue Est, Bellevue Ouest. Au moins, au lieu de dire 59 du Bocage, elle pourrait aligner ses clients, dire passer par Bellevue Est. Ça serait plus facile. Parce que quand on va sur Google Maps, sur tous les sites que tu as faits, elle utilise son adresse de porte et mon adresse de porte. Au moins, permettez-lui de prendre son adresse de porte à elle. Mais sinon, vous ne voulez pas. Parce que c'est vraiment dosant, je vais vous le dire, de se faire cogner à la porte là, à n'importe quelle heure. 5, 6, 6 fois, 7 fois. Puis là, les plantes commencent. C'est déjà commencé d'ailleurs. Ça fait que je vous demande, s'il vous plaît, affichez la rue, faites quelque chose. Puis la vitesse de son appel plus. Oh, regarde, la sécurité pour eux autres, ça les dérange. Donc, Merci. pour la réponse pour les chiens, actuellement, il y a une ordonnance de cours qu'on attend. Vous savez qu'on ne peut pas aller partir, que nous autres, la municipalité, on ne peut pas. La SPCA, actuellement, on attend cette ordonnance-là. Pour être capable d'agir, on l'a là aussi. La seule bébelle, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire, je m'en vais prendre des chiens puis je les élimine. Là. Fait que, dès qu'on a l'ordonnance, soyez sûr que ça va s'exécuter. Ça sera exécutoire. Deuxième affaire, donc pour la rue, on prend note de l'information et on va voir pour vous passer une belle été. Puis si vous étiez capable de mettre Bellevue Est, Bellevue Ouest, parce qu'à cause de la courbe, les gens ils savent même pas qu'il y a un petit tronçon de rue qui est à peu près pas visible. Fait qu'ils vont venir cogner pareil pour nous demander où est-ce que c'est. Comme à chaque fois les gars d'Amazon puis de toutes les autres, là, ça finit plus, ça Super. finit plus. OK, on fait ça. J'ai eu 10 ans que je dois vraiment dire, j'ai eu la sainte paix cet hiver. Bon, t'as fermé. Oui. Ah, ben, si vous voulez, on va demander peut-être de la neige pour toute l'année. OK, donc on y va. Autre question? Ça va. Donc, on ouvre l'Assemblée, elle est ouverte. On poursuit donc le point 1.5, adoption de l'ordre du jour. Le conseiller numéro 1, s'il vous plaît.
que l'ordre du jour soit adopté tel qu'elle est déposé, avec variables pouvoirs. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition en fait, M. Dan, vous êtes pas d'accord? faveur. Tout le monde est en faveur. Merci beaucoup. Adoption de la déclaration d'intérêt relative à la présente séance. Donc, on demande à chacun des conseillers s'ils ont des points d'intérêt particuliers dans la présente séance. Donc, monsieur le conseiller numéro 1. Pas d'intérêt, M. le maire. Conseiller numéro 2. Aucun intérêt. Conseillère numéro 3. Aucun intérêt, monsieur le maire. Conseiller numéro 4. Aucun intérêt, monsieur le maire. Conseiller numéro 5. Et conseiller 6. Aucun Donc, intérêt à aucun déclarer. intérêt dans la présente séance. Déclaration faite. Merci beaucoup, messieurs, dames. 1.7. Dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire des conseillers Charles-Olivier Turpin. Donc, M. Turpin, c'est déposé. Chaque conseiller doit chaque année faire une déclaration sur ses déclarations d'intérêt pécuniaire. Est-ce que j'ai des actions dans telle compagnie, puis ou dans quoi je suis impliqué? Les conseillers qui sont élus lors du mois de novembre, c'est fait en novembre habituellement, chaque année, anniversaire. Dans le cas ici présent, on a eu 2 élections partielles, donc dans lesquelles Charles-Olivier et Danny. Donc, selon le mois, la date anniversaire, donc c'était la date anniversaire de l'élection de Charles, donc Charles a répondu, et la date anniversaire de Danny s'en vient, son tour, lui-ci. Il y aura ça le mois prochain. Donc, c'est fait. Merci beaucoup, monsieur, pour la déclaration. Donc, 1.9, adoption du règlement 025-02 relatif à la rémunération lors d'élections et référendums. Donc, vous savez, on a du personnel, on paye le personnel politique. Donc, on laisse aller sur ça. Madame. Que ce conseil adopte le règlement 2025-002 relatif à la rémunération payable au personnel lors d'élections et de référendums. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. le maire. On n'a pas On fait a passé une. Quelle? Ouais, c'est ça. 1.8. 1.8. Oh mon Dieu, procès verbal. Excusez-moi. Ben, est-ce qu'on peut, le 1.9, est-ce que vous avez. En faveur. En faveur. Vous êtes en faveur pour ça? Donc, payer. OK. OK. 1.8, adoption du procès verbal. Je me suis trompé dans lui, effectivement. Je propose que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 11 mars 2025. Merci beaucoup. Donc, en faveur du monde. D'accord. Donc, 1.9, rémunération du personnel électoral. Vous êtes aussi en accord avec En ça? faveur. Donc, ça va payer le personnel. Maintenant, 1.10, adoption du règlement 025-03 sur la rémunération des élus. Donc, je vais demander à Robert d'en faire la lecture. Je demande que ce conseil vote sur l'adoption du règlement 2025-03 sur la rémunération des élus. Donc, tu J'en fais la dois demander Le vote. le vote. OK. Donc, on demande le vote. Il y a une proposition qui a été déposée pour la rémunération des élus. C'était en assemblée. J'ai rencontré lors d'une palabre. Sur ça, on a discuté la proposition qu'on a faite. Cette proposition-là, donc, recommandait que les conseillers soient rémunérés à la hauteur d'un montant de 14 000 par année. Ça donnait à peu près 50 de l'heure, parce qu'un conseiller qui vient à Papineauville, ça demande minimalement 20 heures par mois. On a un conseil, on a des tables de travail, on a des comités. En moyenne, on siège au moins sur 4 ou 5 comités, plus toutes les représentations qu'on fait durant le mois. Ensuite, pour le maire, moi, je demandais que le prochain maire, pas moi, à partir du 1er janvier 2026, que le prochain maire ait une rémunération à la hauteur de 40 000 Actuellement, je suis à 33 000 32 000 Le temps qu'on y met, le temps qu'on y consacre, puis je m'aperçois que ça a beaucoup d'avantages pour une municipalité où il y a un maire qui s'occupe, parce que je l'ai vécu, ça fait 4 ans que je le vis, ça fait 4 ans que vous le vivez. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a aucun conseiller qui l'a demandé, puis c'est moi qui l'ai demandé, pas André David. Donc, pour aller chercher à offrir au moins à des personnes qui travaillent actuellement ou qui voudraient participer. Donc, ce réglementaire-là a suivi, il y a eu un projet de règlement qui a été adopté, il y a eu un avis public qui est envoyé, et aujourd'hui, on adopte, et Robert demande le vote. Donc, les conseillers vont se prononcer sur le oui ou le non de ce vote-là. Et pour un vote sur la rémunération, le maire vote. Habituellement, un maire, ça ne vote pas sur ça. Mais pour ça, pour la rémunération, je vais voter. Donc, Robert demande le vote et on va demander à chacun des conseillers, effectivement, s'il est d'accord ou non d'accord.
même si le vote passait, là, exemple, le vote passe ce soir, en 2020, lors de la suite à l'élection, au mois de novembre, il va y avoir une élection, il va y avoir un nouveau conseil qui va être élu. Le nouveau conseil est tenu par la loi de reprendre ce règlement-là et de le réaffirmer, de dire oui, on conserve le règlement en vigueur ou non, on refuse. Donc, il y a une double validation qui se fait. D'accord? Donc, on demande le vote. Je commence. Conseiller numéro 1. Contre. Contre. 2. Contre. Contre. 3. Pour. PA. Pour. Contre. Contre. En faveur. Faveur. Contre. Donc, 4 contre 3. Le règlement n'est pas adopté. Ça va? Donc, on passe. 1.11. Avis de motion du règlement 2025-004 modifiant le règlement de zonage 2022-005, le règlement sur les permis et certificats 2022-004, le règlement sur le lotissement 2022-006, ainsi que le règlement sur le PAE 2023-001, afin d'apporter des corrections et des modifications. Donc, on comprend que c'est un règlement omnibus qui touche 4 secteurs. Donc, on en fait lecture. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été déposé le mois passé, et là, on dépose le projet de règlement. Donc, on y va, s'il vous plaît, Béatrice. Monsieur le maire, je donne avis de motion qui a une séance ultérieure, le règlement 2025-004, modifiant le règlement de zonage 2022-005, le règlement sur les permis et certificats 2022-004, le règlement sur le lotissement 2022-006, ainsi que le règlement sur les PAE 2023-001, afin d'apporter des corrections et des modifications. Ouais. C'est ça. Donc, là, on vient de déposer un avis de motion. Maintenant, on va déposer à 1.12 l'adoption du projet de règlement. Robert. Charles-Olivier, excuse-moi. Il est proposé que ce conseil adopte le projet de règlement 2025-004, modifiant le règlement de zonage 2022-005, le règlement sur les permis et certificats 2022-004, le règlement sur le lotissement 2022-006, ainsi que le règlement sur le PAE 2023-001, afin de leur apporter des corrections et des modifications. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite sur le projet de règlement, M. Lam? D'accord. Maintenant, compte tenu que c'est un règlement d'urbanisme, il va y avoir une consultation publique. Donc, Michel. Que ce conseil autorise la tenue d'une assemblée de consultation publique le 6 mai 2025 à 18h à la salle du conseil municipal sur le projet de règlement 2025-004. Proposition est faite. Donc, prendre note, 6 mai, il y a assemblée. Vous avez accès sur le site de la municipalité, là, vous avez accès à vous pouvez aller voir ce règlement-là, donc le règlement 2025-004, et ce règlement-là, vous avez toute l'information que vous voulez. Donc, il est présentement sur le site, là. D'accord? Donc, on est. Vous avez mis? Excusez-moi. J'étais un peu trop vite. Je pensais qu'elle n'était dessus. Non, excusez-moi. Donc, demain, il va être sur le site. OK? Donc, pour consultation. Mais néanmoins, si vous avez des demandes d'informations, des récriminations, le 6 mai, sachez qu'il y a une assemblée publique, ici même dans cette salle. D'accord? 1.14. Donc, précision concernant la nature des situations nécessitant l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Donc, vous savez que les municipalités doivent... Il y a certaines municipalités au Québec qui ont le statut de municipalité qui utilisent l'anglais, d'autres c'est le français, d'autres c'est bilingue. On se place dans ça. Donc, l'article de la loi 2915 demande de se positionner et je demande ici, pour cette résolution-là, à Dany d'en faire lecture. Attendu que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans les cas où le permettent les dispositions de la section 1 de la dite Charte. Que ce conseil informe le ministère de la langue française que la municipalité de Pepineville utilise exclusivement le français dans toute communication. Que la présente résolution tienne lieu de directive
en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Enfin, Merci beaucoup. 1.15, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier. Madame Francine. que ce conseil demande au député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, de bien vouloir considérer l'octroi d'une aide financière de 30 000 à partir de son budget discrétionnaire 2025-2026 dans le but d'améliorer le réseau routier municipal. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. Lamar. Merci beaucoup. 1.15, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Robert. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 20 au 26 avril 2025 sous le thème « Le don d'organes », on a ça en nous. Que ce conseil municipal appuie les efforts de Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation auprès de la population et invite les citoyens et citoyennes de Papineauville à informer leurs proches de leur décision de faire des dons d'organes et de tissus. J'en fais la proposition. Proposition est faite. M. Lamar. Merci beaucoup. 1.17, donc randonnée Thierry-Ledoux. Demande de droit de passage. Madame Béatrice. Que le conseil municipal de Papineauville autorise les cyclistes de la randonnée Thierry Leroux à circuler sur le territoire de Papineauville le 27 septembre 2025. J'en fais la proposition, absolument. Proposition est faite. Donc, on doit, toutes les fois qu'il y a des cyclistes qui veulent passer, on doit demander la permission. Le ministère des Transports demande qu'on la donne. Donc, ce soir, on vient d'autoriser cette activité. 1.11, participation au projet pilote d'Élection Canada pour la vitrine d'information présentant le profil des candidats. Donc, 1 point. J'ai dit quoi, moi? Reviens. On vous suit, M. le maire, on vous suit. C'est l'élection au Québec aussi. L'élection au Québec aussi. On est rendu à un point Tu parlais de vin et fromage tout à l'heure. Excuse-moi, c'est pour ça, là. OK, donc, allez-y, Charles-Olivier. Il est proposé que le conseil municipal de Papineauville autorise la présidente d'élection, Mme Martine Joannis, à ratifier une entente avec Élection Québec pour la participation de la municipalité au projet pilote volet présentation des candidats. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Je m'excuse, merci beaucoup. 1.19. Vous t'avez expliqué c'est quoi, c'est intéressant. Ah, d'accord. Donc, le projet pilote, le gouvernement du Québec tente des expériences pour faire connaître davantage les élections. Je pense que c'est important qu'on puisse solliciter les gens, en tout cas participer massivement. Puis notamment, cette année, on fait beaucoup d'efforts pour recruter le plus de femmes possible, notamment. Donc, ce que propose le projet pilote, il propose que lorsque vous allez vous présenter, on va vous demander, est-ce que vous acceptez qu'on donne le profil, qu'on dépose sur le site Internet de la municipalité, là, sur l'élection, votre CV, là, qui êtes-vous, ce que vous avez fait, quelles sont vos expériences et pourquoi vous vous présentez. Et le projet pilote, maintenant, vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. Dire non, moi je ne veux pas, oui, je veux. Et ça pourrait informer davantage les citoyens à savoir pour qui je vote. Souvent, on se demande, bon, qu'a fait Michel, qu'a fait Danny ou qu'a fait Robert, c'est quoi? Donc, on veut le savoir. Là, vous l'avez l'information. Donc, c'est ce que l'Élection Canada nous demande. Est-ce que les municipalités, vous voulez participer à un tel projet? Hein? Élection Québec, excuse-moi. Vous voulez participer à un tel projet? Donc, c'est ce qu'on fait. Ça vous va? Donc, je suis bien maintenant au point suivant, 1.19, autorisation de lancer le processus de soumission pour la réalisation de travaux de réfection d'une rampe d'accès à l'édifice Denis Benjamin Papineau. Michel. Attendu la confirmation d'une aide financière de 86 620 d'Emploi et Développement social Canada pour la réfection des rampes d'accès à l'édifice Denis Benjamin Papineau et l'installation d'une nouvelle structure de jeu au parc Dr Chapdelaine. Que ce conseil autorise la direction générale à lancer un processus de soumission pour la réalisation des travaux précités en collaboration avec la responsable du sport, loisirs et culture, promotion touristique et le directeur des services des travaux publics. Je vais faire proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, appel d'offres, rampe sur l'édifice et ici, l'ajout d'un module de jeu. 1.20,
Modification de la résolution 2024-10-430 demande de délirium pour la tenue d'événements en 2025. Danny? Que ce conseil modifie la résolution 2024-10-430 et annule la condition demandant que les équipements sonores soient dirigés en direction de l'autoroute en tout temps lors des événements. Que toutes les autres conditions de la résolution 2024-10-430 soient maintenues. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, En M. faveur. Dame. En faveur. Merci. 1.21, abolition du programme Réno Région par le gouvernement du Québec. Donc, demande de reconsidération. Francine. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures de leur modeste résidence. Considérant que l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, il est proposé de relancer immédiatement le programme Réno Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à s'assurer son financement à long terme. De rendre terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toute la région du Québec. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En Dame. faveur. Demande d'appui. 1.22, demande au ministère des Transports et de la Mobilité directe pour la sécurité des piétons. Robert. Que ce conseil demande au ministère des Transports et Mobilité durable de reconsidérer sa décision de ne pas autoriser la mise en place de feux clignotants rapides aux traverses de la rue Papineau et Henri Bourassa, puisque les événements mettant en danger les piétons sont fréquents. De donner suite à la résolution 2023-11-469 demandant au ministère des Transports et Mobilité durable d'évaluer le nombre de traverses piétonnes, leur localisation et leur éclairage sur les rues Papineau et Henri Bourassa. De donner suite à la résolution 2024-470 demandant au ministère des Transports et Mobilité durable d'ajouter davantage de signalisation indiquant la limite de vitesse de 50 km dans le secteur de l'école Louis-Joseph Papineau, de déplacer la traverse de piétons située entre le 361 et 371 rue Papineau, plus à l'ouest entre le 371 et le 377 rue Papineau, d'identifier le secteur zone scolaire de 7h à 17h et de réduire la limite de vitesse à 40 km durant cette période. De considérer la demande de la municipalité pour l'ajout de signalisation routière zone scolaire dans le secteur de la traverse piétonne sur la rue Henri Bourassa. De considérer la demande de la municipalité pour l'ajout d'une traverse piétonnière sur la rue Henri Bourassa à la hauteur de la rue Bissonnette. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, ces demandes-là, vous voyez qu'ils ont été faites là, depuis 2023 qu'on fait ça, qu'on répète. Là. Le ministère des Transports ne donne jamais suite aux demandes. Fait qu'on revient par résolution, là, redemander au ministère de donner suite à nos demandes. Monsieur le maire, on a demandé qu'il change la limite à 40 km/h devant le ballon. Oui. Aucune Non. réponse. On n'a rien. Pas d'accusé de réception. Tout à fait. Non, c'est pas. Donc, on n'a pas un ministère très, très collaborateur de ce côté-là. Là. Donc, cette résolution, on va l'adresser. Je vais m'adresser au directeur régional ici là, pour l'informer qu'on envoie cette demande-là et qu'on aimerait ça avoir un suivi, au moins une accusé de réception. 1.23, mise en place du comité ad hoc sur la vocation des bâtiments municipaux. Mme Béatrice. Que ce conseil procède à la création du comité ad hoc sur la vocation des bâtiments municipaux qui sera formé de 3 membres du conseil municipal, du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, de la direction générale et d'un maximum de 2 membres provenant de la communauté. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Un autre comité qu'on va former. Finances.
adoption des déboursés du mois, Charles-Olivier. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 31 mars 2025 pour un montant total de 128 201 et 41, comprenant les chèques numéro 15 033 0 à 15 047. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 mars 2025 au montant de 246 743 et 27 comprenant les dépôts directs numéro 50 52 01 à 50 52 50. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31 mars 2025 au montant de 111 830 et 16, comprenant les prélèvements numéro 82 87 à 83 74. Que ce conseil accepte la liste déboursée des comptes à payer au montant de 133 324 et 67 au 31 mars 2025. Que ce conseil entérine et déboursé les salaires bruts pour un total de 88 085 et 32 jusqu'au 31 mars 2025. J'en fais la proposition, M. le Proposition est faite. Donc, ces montants-là sont au budget et on voit par l'adoption de l'activité et fonctionnement là, où elle se situe. Donc, je vais demander à Michel la résolution 2.2. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement, 20,65% et d'investissement du budget 2025 au 31 mars 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, la proposition, on est à 25,65, donc on est dans les marges. Là. Donc, 4 mois, après 3 mois, 25%, on est là. Donc, c'est fait. 2.3, maintenant, Deveau, Defour et Motet. Donc, M. Dany. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 6 863 et 1, taxes incluses, en paiement d'honoraires professionnels à la firme Deveau, Dufour, Motet. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Danemark. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant à 2.24, dépôt de rapport mensuel sur la délégation de pouvoir de dépenser. Francine. Que ce conseil prend acte du dépôt du rapport annuel de sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relatif au contrôle budgétaire, à la délégation à certains employés de pouvoir autoriser des dépenses et de conclure des contrats. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, tous les mois, on doit vérifier effectivement si les employés qui ont les autorisations d'effectuer des dépenses les font à l'intérieur des limites qui leur sont attribuées et que c'est fait conformément à la loi. Donc, ça revient mensuellement. 2.5, maintenant, facture de plomberie Prou pour le nettoyage d'égouts et paiement, autorisation de paiement, Robert. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 4 266 et 72, taxes incluses, en paiement de la facture 34 182 du 4 mars 2025 de la plomberie Prou. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. Merci beaucoup. 2.6, facture d'excavation Séguin pour le chemin d'accès aux puits d'eau potable. Donc, Béatrice. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 2 493 et 96, taxes incluses, en paiement de la facture 4 875 du 26 mars 2025 de la compagnie Séguin-la-Fleur. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, on a fait réparer la pompe, une de nos pompes au poste de pompage. Et pour sortir la pompe, il faut avoir une grosse grue là, avec une flèche. Là. Et lorsque c'était le temps de circuler sur le chemin d'accès, c'était trop mou que la neige. Donc, il a fallu absolument qu'on étende la gravelle de la grosse roche pour faire passer le gros camion. Donc, c'est ça. Donc, 3, on s'en va en ressources humaines. 3.1, embauche d'un agent de développement municipal, M. Charles-Olivier. Que ce conseil autorise l'embauche de M. Marc Racine au poste d'agent de développement municipal contractuel en date de ce jour. Que ce conseil autorise le contrat de travail soumis par la direction générale et autorise cette dernière à en faire la signature. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, c'est une personne qui est contractuelle et cette personne-là aura le mandat bien spécifique de trouver des sous pour réaliser nos projets. Toutes les fois qu'on obtient une subvention, comme là, on a obtenu une subvention de 86 000, la subvention de 86 000, c'est 80 %, mais nous, il faut mettre le 20 %. Bien qu'on en budget tous les ans, mais des fois, il y a des subventions qui nous arrivent, qu'on a demandé, ça fait 2 ans, et qu'on doit maintenant réaliser. Et sur ça, souvent, on s'aperçoit
on doit attendre en fin d'année avant de voir si on a des sous pour réaliser le projet. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus proactif là, en allant avec quelqu'un qui va faire de la recherche au fur et à mesure. Donc, c'est M. Marc Racine, personne de Papineau qui a l'emploi, qui a le contrat. 3.2, congrès de l'Association québécoise du loisir public, Michel. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 490 plus taxes pour l'inscription du responsable de sport, loisirs et culture, promotion touristique au congrès de l'Association québécoise du loisir Québec du public à Québec les 28 et 29 mai 2021. Je vais faire proposition, monsieur. Proposition est faite, messieurs, merci beaucoup. Donc, 3.3, congrès des chefs en sécurité incendie, autorisation d'inscription, M. Dany. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 1 200 plus taxes pour l'inscription du directeur du service de sécurité incendie au congrès des chefs en sécurité incendie à Trois-Rivières du 14 au 19 juin 2025. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Michel Lambert. Merci beaucoup. 3.4, grand rendez-vous CNESST, autorisation d'inscription, Francine. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 90 plus taxes pour l'inscription du directeur incendie au grand rendez-vous CNESST, mardi le 13 mai prochain à Québec. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci beaucoup. 3.5, colloque Réagir ensemble, donc leadership et intelligence collective au service des métiers d'urgence. Autorisation d'inscription, Robert. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 97,50 plus taxes pour l'inscription du directeur incendie au colloque Réagir ensemble, leadership et intelligence collective au service des métiers d'urgence, mardi le 6 mai prochain à Gatineau. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, vous avez la preuve, une municipalité, ça passe que par résolution. Donc, toutes les demandes qu'on fait, c'est tout le temps des résolutions qu'on doit faire, peu importe la dépense de la demande. Donc, ce soir, on a de beaux exemples. 3.6, nomination de Mme Annie-Lynne Côté à titre de membre du comité consultatif d'environnement pour un mandat de 2 ans. Mme Béatrice. Que ce conseil accepte la candidature de Mme Annie-Lynne Côté à titre de membre citoyenne du comité consultatif en environnement pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, Mme Côté est présente. Donc, est ici, devant vous, à côté de vous, à côté de vous. Pardon? Non, les gens vous cherchaient. Félicitations. Merci beaucoup de vous investir. 4. Hygiène, voirie, transport et bâtiments. Donc, on y va avec la résolution 4.1. Lettrage de l'édifice Denis-Benjamin Papineau. Charles Olivier. Que ce conseil accepte la proposition 3354 du 12 mars 2025 d'enseigne multigraphique pour la production du lettrage identifié à l'édifice Denis-Benjamin Papineau en plastique PVC noir, installation incluse au montant de 3 240 plus taxes. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. Caméra de vérification des conduites. Acceptation d'une proposition, Michel. Que ce conseil accepte la proposition du 21 mars 2025 de la compagnie Stellem pour l'achat d'une caméra d'inspection et autorise une dépense d'un déboursé de 4 995 plus taxes pour ce faire. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, ça, tous les mois, souvent, on fait venir des caméras pour inspecter les tuyaux. Ça nous coûte beaucoup plus que ça. Donc, là, on a décidé de passer à l'action pour économiser. On va s'en procurer une. 4.3, taille des haies et des arbustes. Acceptation d'une proposition, Dany. Que ce conseil accepte la soumission de M. Jean-Louis Blais au montant de 2 600 sans taxe pour la taille des haies et des arbustes sur les terrains municipaux. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. Proposition est faite. On taille les haies. 4.4, nettoyage des conduits d'égouts sanitaires et la station de pompage. Francine. Que ce conseil octroie le contrat de nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et des stations de pompage à la compagnie Environnement et Pompage Cadieux. Une dépense et un déboursé de 40 000 taxes incluses, sont autorisés à cette fin.
J'en fais la proposition. Proposition est faite, monsieur Dame. Favorable. Donc ça, toutes les fois, vous voyez les gros camions rouges là, qui viennent ouvrir les manholes puis pomper la terre qui est à l'intérieur. Donc ce qu'on enlève, c'est la terre qui vient engorger les tuyaux. Donc cette compagnie-là nous fait ça pour nous. Ensuite, 4.5, abat poussière, autorisation d'achat, Robert. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 12 000 avant taxe pour procéder à l'achat d'abat poussière pour les chemins municipaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc les abats poussières, surtout la rouge, là, on fait ça 3 à 4 fois par année. Donc, on vient d'adopter la résolution. 4.6, location de douche et de toilettes mobiles pour la marina. Béatrice. Que ce conseil autorise une dépense mensuelle de 4 200 plus taxes pour la location de douches et toilettes mobiles pour une période d'au plus de 3 mois auprès de la compagnie Star Suite Toilettes Mobiles. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc on fait des travaux. On a récupéré la marina, on a récupéré la capitainerie et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits qui avaient causé des dommages, l'eau, l'infiltration, la moisissure. Donc actuellement, on est en train de recorriger ces travaux-là. La marina, on a des plaisanciers qui sont là, donc eux, leur activité commence au 15 avril, à peu près cette année, ça va être plus le 1er mai. On n'est pas le 15 mai. 15 mai, 15 mai, 15 mai. Ouais, plus cette année, il y a de la neige un peu. Donc, on va, donc, pour les avoir sur place, donc il faut qu'il y ait quand même accès à des toilettes. Là. Donc, c'est ça qu'on procède. 4.7, installation d'un réducteur de débit sur la pompe numéro 2. C'est la fameuse pompe qu'on a réparée de l'autre côté, au puits. Donc, 4.7, Charles Olivier. Que ce conseil accepte la soumission 8123 du 26 mars 2025 de la compagnie Duhamel Électrique pour l'achat et l'installation d'un réducteur de débit. Une dépense et un déboursé de 9 680 avant taxes sont autorisés pour ce faire. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, les pompes qui sont là, donc il y a une pompe, entre autres, qui est de 20 forces, là, qui pompe beaucoup. Cette pompe-là, on a besoin pour pousser l'eau dans les bassins qui sont plus hauts. Par ailleurs, le fait qu'elle soit puissante pompe une quantité d'eau importante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déduit la tirée, mais on conserve la poussée de la pompe. Donc, c'est pour ça qu'on vient d'acheter l'autorisation qu'on vient de donner de faire cette installation-là. 4.8, travaux à la marina, autorisation de lancer un appel d'offres. Donc, Michel. Que ce conseil autorise la direction générale à lancer un processus de soumission pour la réalisation des travaux de la capitainerie de la marina. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Une fois qu'on aura les évaluations, on ira en appel d'offres, la municipalité. 4.9, campagne de mesures de débit d'eau sanitaire. Proposition, M. Dany. Que ce conseil accepte la proposition de la compagnie Simo afin d'effectuer une campagne de mesures de débit avec pluviomètre. Une dépense et un déboursé de 10 853 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quelle est la quantité d'eau qui rentre dans nos bassins en bas. Donc, on veut voir autant en temps de pluie. On sait actuellement par nos manomètres, on a un estimé. Lorsqu'on veut savoir, on va voir avec précision. On va faire une étude sur ça pour savoir les débits exacts qui rentrent, qu'on met dans nos bassins. Donc, la résolution est passée et c'est la compagnie Simo qui a ça. 5, sécurité civile et incendie. Donc, les statistiques du mois. Donc, dans les statistiques du mois, on a eu pour le mois de mars 4 activités. Donc, la décarcération dans un temps, c'était relativement calme, là. Ensuite, on a eu, entraide à une autre municipalité, un incendie et pour un total de 4 activités. 5.2, plan de mise en œuvre locale, dépôt du rapport 2024. Madame Francine. Que le conseil municipal prend acte du dépôt du plan de mise en œuvre locale 2024, année 6 de la municipalité de Papineauville, le tout conformément au schéma de couverture de risque des incendies de la MRC de Papineau. J'en fais la proposition. Merci, Dan. Donc, la MRC. On peut juste en prendre acte.
Mais c'est ça. Faut que vous fassiez la proposition. On prend acte du dépôt, là, c'est un dépôt, en fait, on n'aurait pas été obligé d'un dépôt. On a reçu le document, donc le rapport que la MRC, c'est elle qui est responsable de ce dossier-là. Donc, elle nous a déposé son rapport annuel. 5.3, abrogation de la résolution 2025-03-114 pour l'achat de bottes de combat. Donc, on abroge. 5.3, Robert. Attendu que le coût d'achat a été jugé exorbitant et que le directeur du service incendie, le service de sécurité incendie attendra de voir les possibilités auprès des fournisseurs présents lors du congrès des chefs en sécurité incendie de juin prochain. Que ce Conseil abroge la résolution 2025-03-114 à toute fin que de droit. J'en fais la proposition. Proposition est faite d'abrogation. En faveur. Donc, cette résolution-là, on s'est aperçu que les bottes qu'on avait commandées, qu'on commande tous les ans, bon, l'effet Trump des compagnies, là, en fait, presque triplé le paire. Je me que ça devenait exorbitant là, pour acheter une paire de bottes à 1 000 $. Ça fait comme cher un peu. Fait que, on va voir pour trouver autre chose. 5 de qualité et qui va répondre aux normes. 5.4, dépôt du rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie de Papineauville. Béatrice. Que ce Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie. Ce rapport sera déposé sur le site Internet de la municipalité pour consultation. Donc, c'est un dépôt, puis on me demande ici l'adoption de cette résolution est unanime. Donc, il y aurait une résolution, êtes-vous d'accord au dépôt? On prend ça? On prend acte. Non, je sais pas, on prend acte, mais en bas, c'est marqué, est-ce qu'on fait une résolution? On en a une. On en a une? Donc, on en a une, messieurs, dames, vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Voilà. Merci. 5.5, l'achat d'un compresseur à essence, donc Charles-Olivier. Que ce Conseil accepte la soumission 12-840 du 21 mars 2025 de la boutique du plongeur ITACR Canada au montant de 54 697,80 plus taxes pour l'achat d'un compresseur à essence. Un montant supplémentaire maximal de 2 000 $ soit aussi autorisé pour son installation. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. Donc, la municipalité de Papineauville, c'est elle qui fait le remplissage de toutes les bonbonnes des pompiers à travers la MRC, là, à peu près. Et on se déplace beaucoup, donc on a un compresseur qui fait ça, donc qui remplit les bonbonnes. C'est comme un compresseur comme pour les plongeurs, la même chose, là. Donc, nous, on loue les services, on vend nos services et ce compresseur-là doit être remplacé, là. Donc, c'est les frais, donc on vient de donner le contrat de vente, de remplacement ce soir. Urbanisme. Donc, on a un dépôt des statistiques en urbanisme. Donc, on a émis cette année 27 permis certificats, donc c'est surtout en rénovation. Plus de la moitié des permis qui ont été octroyés, c'est en rénovation. Et le reste, mais ce sont surtout pour une nouvelle construction, ce qui est intéressant, des branchements, puis des bâtiments temporaires. 6.2, demande de PIA 20-25-0004-235-237 rue Saint-Julien. Donc, Michel. Que ce Conseil autorise la demande de PIA 20-25-004 permettant le remplacement du revêtement extérieur au 235-237 rue Saint-Julien et que la pierre au niveau du rez-de-chaussée en façade du bâtiment ne soit pas dissimulée par le nouveau revêtement. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, un règlement PIA exige, vous allez en avoir plusieurs qui vont passer, donc on doit venir demander l'autorisation pour faire les travaux. Et c'est suite à une recommandation du comité d'urbanisme, le CCU, qu'on a eu, qu'on accepte ces travaux-là. 6.8, demande de PIA 20-25-005 pour le 227 et le 231 rue Papineau. Danny. Rectification 6.3. 6.3, c'est pas ça que je suis en train de lire? Oui, Oui, 6.3 et 6.3. Oh, 6.3. C'est la même chose. Que ce Conseil autorise la demande du PIA 2025-0005 permettant les travaux de rénovation extérieure à la propriété située au 227-231 rue Papineau. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Merci beaucoup. D'accord? Donc, 6.4. Demande de PIA 20-25-006 pour le 377 rue Papineau. Que ce Conseil autorise la demande de PIA 2025-006 permettant l'ajout d'une génératrice extérieure
qui doit être dissimulé par une enceinte en maille avec latte de couleur noire en conformité avec la réglementation actuelle, que ce conseil autorise aussi la demande d'agrandissement du bâtiment commercial pour l'inclusion d'une zone de consignation au 377 Papineau. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Donc, ce sont des nouvelles installations qui vont se faire au métro. Donc, 6.5, demande de PIA 2025-007 pour le 289 et le 291 carré Saint-Angélique. Robert. Que ce conseil autorise la demande du PIA 2025-0007 et plus précisément démolition de la partie arrière du bâtiment accessoire adjacent, agrandissement du bâtiment principal en marge arrière sur 2 étages, construction d'un bâtiment accessoire, implantation d'une clôture mitoyenne à la propriété, harmonisation des matériaux de revêtement extérieur, priorisation de la couleur d'origine pour le revêtement de toiture, soit le gris argenté, et tous les revêtements de toiture soient également de la même couleur et du même type. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Description pour le bâtiment. 6.6, modification de la résolution 2025-02067 autorisant la demande de PIA 2025-002. Béatrice. Que ce conseil autorise la modification de la résolution 2025-02-067 autorisant la demande de PIA 2025-0002 telle qu'il suit. Que le conseil autorise la demande de PIA 2025-002 permettant les travaux de rénovation en façade du bâtiment, qu'il soit aussi recommandé aux demandeurs d'obtenir un avis professionnel au préalable pour l'ajout de matériel lourd tel que la pierre vissée sur le parement existant du bâtiment. Que ce conseil autorise le remplacement des 2 fenêtres du rez-de-chaussée en façade du bâtiment. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, c'est le bâtiment voisin de Louis-Joseph Papineau. Donc, environnement, loisirs et culture, on tombe maintenant en loisirs et culture. Corporation des loisirs de Papineau, Assemblée générale annuelle, gala reconnaissance. Charles-Olivier. Que ce conseil reconnaisse le travail accompli par ces personnes lors de ce gala reconnaissance. Peter Levick pour son implication entourant les activités de commémoration du 350e anniversaire de la Seigneurie Papineau. Daphné Brisson et Gabriel Trahan, organisateurs depuis 2022 de la fête des semences de la Petite Nation. Daniel Marleau pour son implication à l'organisation de l'activité pickleball 2 fois par semaine de septembre à mai. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise l'achat de billets pour l'Assemblée générale annuelle et le gala reconnaissance de la Corporation des loisirs de Papineau au coût de 30 $ pour les membres du conseil désirant y participer, aux responsables sport, loisirs, culture et promotion touristique, ainsi qu'aux lauréats précités. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Donc, tous les ans, il y a un gala sportif. Cette année, c'est à Plaisance. Chaque municipalité souligne l'activité de 3 citoyens. Donc, cette année, le choix a été fait et retenu. 8.2, parcours, on court, budget d'activité. Donc, Michel. Que ce conseil autorise un budget ne dépassant pas 5 000 $ pour la tenue des activités reliées à l'organisation de la course obstacle. Proposition est faite, M. En faveur. Merci. Donc, les dépenses sont budgétées au programme. Même chose ici pour le 8.3, l'Open Jam 2025. Danny. Que ce conseil autorise un budget ne dépassant pas 1 500 $ pour la tenue de l'activité Open Jam, exposition culturelle, lundi le 2 septembre 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lannes. En faveur. En faveur, merci. CF, Petite Nation, tournoi de fin de saison, 8.4 français. Que ce conseil autorise le responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique à signer un protocole d'entente avec le FC Petite Nation pour la tenue du tournoi de fin de saison 23 au 24 août 2025. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Lannes. En faveur, merci. 8.5, autorisation d'achat d'un foyer extérieur pour les activités municipales. Robert.
que ce conseil accepte la soumission de métal blindé pour l'achat d'un foyer extérieur. Une dépense et un déboursé de 3 100 $ plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En Lacroix. faveur. Donc, habituellement, on loue cet équipement-là. Là, au fil des années, on s'aperçoit qu'on dépasse les frais. Donc, Varia, questions et demandes du public en relation avec la présente séance. Est-ce que vous avez des questions, M. Lacroix? J'avais peut-être une question. Au point 1.11, 1.12, 1.13, dit qu'il va y avoir une séance le 6 mai, mais est-ce que vous pouvez un petit peu résumer c'est quoi le terme? Je sais qu'on va avoir accès sur... En fait, c'est un règlement omnibus qui va parler à la fois d'urbanisme, qui va nous parler en même temps sur des règlements sur l'eau, qui va nous parler. Donc, ce règlement-là, c'est global, c'est-à-dire qu'on décide de faire des règlements comme ça, bien souvent, lorsqu'on a un élément ou deux à changer dans un règlement, puis on s'aperçoit qu'on a 3 règlements à toucher, on dit on va regrouper ça, puis on va les faire. Cependant, ce que ça a comme inconvénient, c'est que ça devient des documents qui sont habituellement bien compliqués à lire, parce que là, on s'aperçoit qu'on touche à différents points. Et si jamais il y a une petite oubli qu'on a fait dans un élément d'un règlement, on est obligé de tout modifier le règlement, parce que c'est un omnibus, là, pour le faire. Donc, moi, je vais vous inviter à le lire. Y a-t-il d'autres éléments qu'on pourrait donner comme information? C'est ce règlement-là de mémoire, là. Le nombre de bâtiments secondaires dans les... Oui, c'est ça, les territoires agricoles. Il y a le PAE qui est là-dedans. On a Le plan d'ensemble, effectivement. l'autorisation dans certains cas d'avoir les pactes de vidange en avant de la maison sur certaines conditions. Les containers, ça touche beaucoup de points. Donc, l'agriculture, à la fois des terres agricoles, on a des problèmes avec des blocs appartements où les poubelles sont exposées, on veut régler ça. Donc, à l'intérieur de ça, on a parlé de ces éléments-là. Donc, vous voyez, c'est très large. C'est large, mais ça vient régler des situations ponctuelles dans des règlements, à place d'amender tout le règlement. Donc, c'est la suite. Donc, je vous invite à le lire, regarder. Donc, ces points-là, bon, pour les agriculteurs, ils voulaient savoir, on a-tu le droit sur les terres agricoles d'avoir des bâtiments complémentaires ou pas. Donc, ça, on a réglé ça. Donc, c'est varié, c'est touffu, mais c'est là. C'est important qu'on le fasse, qu'on se mette à jour. Ça va? Donc, on vous remercie. Donc, Michel propose de lever de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Votre patience. Et votre patience. Bonne fin de journée. C'est plus agréable que le cinéma.